Bonjour à tous et soyez les bienvenus. D'accord, vous qui me suivez, n'est-ce pas? Je me fais le plaisir d'être avec vous aussi également. Je crois que vous allez bien parce que là, moi, je vais super bien aussi. Et dans une nouvelle aventure aujourd'hui encore, nous allons aller d'accord, dans nos applications de grammaire, nos travaux, nos exercices de grammaire, et afin, n'est-ce pas, de pouvoir obtenir les outils nécessaires, préparatoires ou préparatifs de nos classes à venir. Mais encore, ça commence par comprendre très bien tout ce qui se fait pour cette année dans votre niveau de quatrième, car, comme on l'avait rappelé, c'est la classe qui vous prépare à faire une troisième sereine. Cela dit, aujourd'hui, nous serons encore en grammaire, d'accord? En grammaire, vous aurez, d'accord, à découvrir encore une fois de plus les degrés, n'est-ce pas, de signification, les degrés de signification, n'est-ce pas, de l'adjectif. Voilà, on va écrire de l'adjectif qualificatif. Voilà. Les degrés de signification de l'adjectif qualificatif. Aujourd'hui, le degré que nous découvrirons est celui du superlatif. Le degré du superlatif. Voilà. On va mettre 2 points. Le degré du superlatif. Alors, quand vous regardez, le degré du superlatif, il se distingue du degré de comparatif parce que, dans un sens, le comparatif là, est véritablement une comparaison entre des réalités effectivement mises en situation de comparaison. Mais vous allez vous rendre compte que le superlatif, ça n'empêche pas que ce degré-là aussi établisse certaines comparaisons d'une manière ou d'une autre, mais ça va être des comparaisons au sein, au fait, des caractéristiques de certains éléments au sein d'un ensemble d'éléments, voilà, qui ne sont forcément pas identiques ou parfois non pas différentes. Dans un groupe, on peut extraire un élément en montrant ses caractéristiques, peut-être par rapport aux autres. Voilà pourquoi on dit dans l'un ou l'autre des cas, il y a idée de comparaison, voilà, mais elle n'est pas aussi propre ou proprement lisible comme quand c'est une comparaison d'une réalité A et d'une autre réalité B. Donc, cela dit, nous allons voir aujourd'hui le degré du superlatif. Et le degré du superlatif, vous allez retenir justement que, au fait, lui aussi, il comporte des sous-niveaux. Mais des sous-niveaux, ce n'est pas aussi nombreux que cela. Vous avez 2 sous-niveaux dans le degré du superlatif. Et dans ce degré-là, vous avez un superlatif qui est dit relatif et un superlatif absolu. D'accord? Donc, on va commencer par noter cela. Que le degré du superlatif comporte, n'est-ce pas, le superlatif dit relatif comporte le superlatif, n'est-ce pas, relatif et, n'est-ce pas, le superlatif absolu et le superlatif absolu. Alors, on va rentrer dans les détails de chacun pour pouvoir le comprendre. Et en français, les mots vous parlent. On va dire le superlatif est relatif pour une raison. On va pouvoir l'expliquer incessamment. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut retenir? On va commencer par justement le premier niveau. Et nous allons mettre 1, le superlatif, n'est-ce pas,
le superlatif, voilà, qui est dit relatif. Voilà. Donc, ce superlatif-là, il est dit relatif parce que ce qui est relatif est ce qui dépend. Quand vous dites ça dépend, ça veut dire que ce n'est pas très sûr. Voilà. Ce n'est pas évident. Le relatif, il y a des manières de comparer qui sont parfois pas évidentes, techniquement pas vérifiables comme ça. Et généralement, les comparatifs, ou disons, l'idée de signification que l'adjectif qualificatif va donner là, ça va correspondre justement à un superlatif qui est dit en ce moment dit relatif. On va lui commencer lui à le caractériser ou à le définir. On va dire, il a, n'est-ce pas, il montre une qualité caractéristique, n'est-ce pas, d'un élément, voilà, parmi, on va dire, plusieurs autres éléments. Voilà. Donc, ce degré-là se comporte comme ça. Lui, il montre, n'est-ce pas, une caractéristique ou un attribut ou une qualité, quelque chose comme ça, à propos d'un élément pris dans un groupe d'éléments. Donc, vous voyez, généralement, la comparaison ne sera pas faite forcément par rapport à une réalité X qu'on va indexer, mais on va prendre en tout cas une réalité, un élément, donner ses caractéristiques, sans dire que c'est par rapport à ceci, c'est par rapport à cela. Ça n'empêche pas que, en tout cas, une idée cachée de comparaison s'effectue. C'est à cause de ça, ce degré-là aussi est relatif un peu à une idée de la comparaison. Il existe dans le superlatif relatif là deux niveaux. On va dire, il existe, on va préférer le verbe exister, il existe deux niveaux. Voilà. Il y a deux niveaux de comparaison du superlatif là que vous devez retenir, que vous devez avoir à l'esprit, qu'il ne faut pas justement oublier. Le tout premier, on va mettre un premier tiret. On a le superlatif, n'est-ce pas, relatif, n'est-ce pas, de supériorité. Voilà. Le superlatif, en réalité, de supériorité. Alors, vous allez voir dans certains documents ou d'autres vont avoir des appellations de le superlatif de supériorité. Ce n'est pas mauvais, c'est la même chose à la limite, mais la précision fait pour ressortir que, au fait, dans ce degré de signification de l'adjectif-là, la plupart du temps, tout ce qui se dit est relatif, ça dépend, ce n'est pas évident, etc. Le superlatif de supériorité, là, on va fixer qu'il se forme. Il se forme avec, n'est-ce pas, on va mettre en rouge la notion qui permet, l'expression qui permet de la former, le plus, point, d'accord, je mets point virgule, pour vous dire qu'il ne faut pas vous attendre à le plus seulement, ça dépend de ce qui est, de l'élément qu'on prend pour donner ces caractéristiques-là. Donc, ça s'appelle la, les, etc. plus, la plus, les plus, voilà, les plus, et je ferme, par exemple, les guillemets. Prenons une phrase telle que, n'est-ce pas, exemple, Alice est la plus courageuse de toutes les filles. Exemple, voilà, vous avez Alice est la, voilà justement, j'ai eu besoin de la plus, n'est-ce pas, est
la plus courageuse, ou on va dire la plus courageuse, n'est-ce pas, de toutes les filles. Point. Vous avez la plus point, point, point. Ça signifie que, vous voyez, le là, le déterminant là est là, l'adverbe plus est là. Les points de suspension, en réalité, ils sont mis pour matérialiser la place qu'il faut accorder à l'adjectif qualificatif qui va venir dans la phrase. Et pour vous expliquer la signification ou la présence de relatif dans l'appellation de ce type de superlatif-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a vérifié le courage de toutes les filles avant de penser que c'est Alice qui est la plus courageuse de toutes les filles? Voilà, c'est pourquoi on dit, ça dépend. Si vous êtes face à d'autres filles et que vous prononcez peut-être cette phrase en présence d'Alice, d'autres filles risquent de dire, ce n'est pas évident, ce n'est pas vérifié, ce n'est pas sûr, ça dépend, c'est relatif. Voilà pourquoi ça s'appelle le superlatif relatif. Voilà. Donc si vous voyez ailleurs sans relatif, ça veut dire la même chose, mais ayez à l'idée que c'est ce que ça veut dire, le superlatif relatif, comme premier niveau du degré du superlatif. Parce qu'après le superlatif relatif, nous irons voir un autre superlatif. Mais en attendant, vous avez là ce que ça montre, le superlatif relatif de supériorité. Vous voyez, entre un groupe de filles, on a pris Alice seule. Voilà pourquoi on dit que ça montre les caractéristiques d'un seul élément parmi un ensemble d'autres éléments. Vous avez, en plus de ça, un deuxième degré de signification quand on est au superlatif. Vous avez le superlatif, n'est-ce pas? On va dire relatif, n'est-ce pas? D'infériorité. D'infériorité. Donc vous voyez, lui, il est particulier, il n'a pas un degré d'égalité. Au superlatif, il n'y a pas de degré d'égalité. Soit c'est supérieur plus ou c'est inférieur plus. Parce qu'expressément, l'idée est faite pour pouvoir prendre un élément, soit mettre cet élément-là au-dessus de tout le monde. On va utiliser celui de supériorité, la plus ou le plus ou les plus. D'accord? Ou d'une volonté, d'une idée de vouloir mettre un élément en bas de tous les autres éléments, d'où l'idée de superlatif, relatif, d'infériorité, et qui se forme, on va le dire, il se forme, n'est-ce pas, il se forme avec, on va mettre l'expression, d'accord, si celui de supériorité se forme avec le plus, vous l'aurez compris, celui d'infériorité va se former ou se forme avec le moins, la, peut-être moins, voilà, les, moins, voilà. Donc, vous avez cela et en un exemple, vous allez dire, par exemple, que Alice est la moins bavarde des élèves. On prend un exemple cette fois. Exemple, voilà. Alice est la moins bavarde de tous les élèves. Alors, Alice est la moins bavarde de tous les élèves. Vous avez là encore l'expression. Vous avez là, n'est-ce pas? Vous avez moins, l'adjectif qualificatif bavard ou bavarde. Là, et dans un ensemble, vous voyez, les élèves, eux constituent un élément. Quand on est dans ces fêtes-là, il faut comprendre un élément, ça peut ramener à l'ensemble des élèves-là. Et dans l'ensemble des élèves, on prend Alice seule, on dit c'est elle qui ne bavarde pas.
Donc, vous voyez, c'est relatif parce que quelqu'un va dire non, moi j'ai déjà vu Alice en train de bavarder une fois. Ou trouver effectivement que Alice bavarde effectivement, mais comme on supporte Alice, on va dire Alice est la moins bavarde de tous les élèves. D'où l'idée de relatif. On dit non, c'est relatif. Non, ce n'est pas évident. Ou ça dépend, etc. Donc, vous comprenez maintenant le nom de ce degré de signification-là. Pourquoi on va avoir le relatif à l'intérieur. Cela dit, dans la marge suivante, la marge de droite, nous allons voir l'autre superlatif, mais avant d'y arriver, en substance, en résumé, vous retenez que tiens, le degré du superlatif là, n'est-ce pas, comme on vient de le dire, il comporte, n'est-ce pas, deux sous-degrés. Le superlatif relatif, d'accord, et c'est lui que nous venons de voir. Le superlatif relatif là, il est subdivisé en un superlatif relatif de supériorité et un superlatif relatif d'infériorité. Celui de supériorité montre naturellement, comme vous venez de le constater, la supériorité d'un élément au sein d'un groupe d'éléments, d'accord? Et celui d'infériorité montre maintenant au sein d'un groupe d'éléments l'infériorité de l'un par rapport à l'autre ou bien l'infériorité d'un caractère par rapport à l'autre. Et dans l'exemple, le caractère des bavards ou des bavardes de Alice est moindre par rapport aux autres. Ça nous permet alors de comprendre que tiens, le superlatif relatif n'a que deux niveaux.